Les cadres politiques des 12 arrondissements des communes d'Appro-Misérité et d'Arvancourt se sont retrouvés ce 5 juillet 2025 au domicile de leur leader politique, l'honorable Michel Missik-Podé, pour une séance d'échange stratégique en vue des élections générales de 2026. Dans une ambiance studieuse, les participants ont suivi avec une attention soutenue l'intervention de leur hôte. L'honorable Michel Missik-Podé profite de l'occasion pour donner des clarifications sur les enjeux politiques à venir et les conditions de participation effective aux prochaines joutes électorales. Michel Missik-Podé. Je les ai invités pour qu'ils soient à jour par rapport au dépôt de dossiers. Et j'ai énuméré les pièces à fournir, notamment dans ces grandes lignes, et en attendant ce que la DGE va compléter pour les élections à venir, notamment les communales et les législatives. Et j'ai dit d'être prêt à tout moment parce que les élections restent aujourd'hui 6 mois, 7 jours. Les pièces à fournir, j'ai détaillé point par point. Et je leur ai dit d'être à jour, d'être prêt parce que au jour d'aujourd'hui, les partis de la mouvance qui sont en train de parcourir toutes les communes, ils sont toujours là. Certains sont allés me voir, mais tout n'est pas encore réglé. Si bien que la porte est toujours ouverte pour ces partis-là, sauf le parti Les Démocrates. Cette rencontre a également été l'occasion pour lui de réaffirmer son ancrage dans la mouvance présidentielle. Il souligne une condition indispensable pour collaborer avec l'une des formations politiques de cette mouvance. Michel Missik-Podé. Nous sommes avec le président Talon. Si ceux-là qui veulent de nous approchent, nous allons préparer ensemble et manger ensemble au lieu qu'ils préparent et nous disent de venir manger. Non, on refuse. Je ne suis pas candidat à rien, mais les cadres que je forme aujourd'hui, ils sont les candidats, que ce soit pour les communales et les législatives. Sauf, j'ai même dit là, sauf les présidentielles, parce que le chef de l'État n'a pas encore dit le candidat. Et ce qui se trame présentement, personne ne peut savoir. On attend toujours. Une posture politique saluée par plusieurs cadres présents à la rencontre qui voient dans cette initiative un véritable moment de remobilisation et de clarification. Vous savez, l'honorable est notre chef de file et on suit ses directives. L'organisation de ces réunions a fixé chacun sur ce que nous allons faire. D'abord, pour les élections communales et après pour les élections législatives. Les pièces à fournir, si quelqu'un veut être candidat, les pièces à fournir. Donc les modalités pour être candidat, il nous a dit ça, il nous a briefé et les gens étaient contents. Nous tous, on était contents parce que ça a permis aux gens, à nous tous, de savoir les dispositions à prendre. C'est l'heure où les gens, disons, tirent les potentiels candidats de gauche à droite. Viens rester, viens avec moi. Et ça a déjà commencé. Et ça, la réunion a permis aux gens donc de se fixer, de ne pas aller en divagation. Et vraiment, je suis content pour cette réunion-là. Non seulement je suis un compagnon fidèle, je mobilise les gens aussi, mon entourage, tout le monde, pour suivre cette directive. Il va drainer du monde. On va œuvrer pour ça. Au terme de cette séance de sensibilisation axée sur les dispositions pratiques à prendre pour figurer sur les listes électorales des partis politiques, Michel Missik-Podé a exprimé son inquiétude face à certaines pratiques qu'il juge contre-productives. Les gens sont en train de miroiter une liste de propositions à venir pour ceux-là qui ne se retrouvent pas sur la liste. Ceux-là qui ne se retrouvent pas sur leur liste, il y a des DG, il y a des secrétaires exécutifs, il y a des directeurs de société et autres. Ils ont même parlé, ils ont avancé même des montants. Ils sont en train de faire circuler ces gens de listes, une liste étatique pour des nominations. Or, certains refusent. Certains ont dit même de ne plus appeler leur nom, parce que ce disque-là est déjà rayé, parce que là, l'intéressé a l'habitude de faire ça.
Il convient de préciser que la rencontre a permis aux participants d'aborder également d'autres sujets liés à la vie politique et au développement local dans les deux communes sœurs.